Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je commence ces tirages astro pour le mois de novembre avec du retard car j'ai dû prendre soin de ma santé, prendre soin de mon corps, c'était ma priorité. Chacun fait au mieux. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien et je vais pas perdre de temps, je vais tout de suite commencer. C'est parti! Bienvenue au Capricorne pour ce tirage du mois de novembre 2025. On commence tout de suite avec l'oracle du soleil pour voir quelle est l'énergie qui domine votre tirage. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. J'espère que j'ai pas dit octobre, hein, c'est bien le mois de novembre. Et on a l'entreprise avec cette énergie de Jupiter et du Bélier. Donc ici, on a des personnes qui ont un projet d'entreprise, ou en tout cas des bosseurs, qui sont à fond dans le travail. Parce que cette carte ici nous parle vraiment d'emploi, de projet professionnel. On est à fond dans ces projets. Alors si vous êtes étudiant, c'est vos projets d'études, hein. Et si vous êtes à la retraite, eh bien, ce sont vos projets, je ne sais pas, vous êtes sûrement actif, vous participez à des associations, mais en tout cas, tout ce que vous entreprenez. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'on a d'autre pour vous, les Capricornes. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a cette énergie du bélier, du fonceur, celui qui est dynamique et qui est prêt à en découdre, en fait, hein. Trois cartes pour les Capricornes, trois cartes pour les Capricornes, trois cartes pour les Capricornes. Et là, voilà, une. Ah, voilà, ça résonne très bien. On a le cavalier de Pentacle, donc ça résonne très bien avec cette énergie d'entreprise et de bélier. Parce que le cavalier de denier, c'est vraiment quelqu'un qui est très terre à terre, qui est ambitieux et qui va à fond. Non. Dernière carte, et là voilà. On a la reine de denier renversée. Et on a encore un cavalier d'épée. Alors ici, ce qu'on vous dit, quand même avec cette reine de pentacle, pour terminer, parce que là, il y a une belle énergie. On voit que vous êtes déterminé dans ce que vous voulez atteindre, hein. Il y a deux fois un cavalier. Donc là, on a vraiment des conquérants ici qui regardent, avec cette énergie du Capricorne et d'entreprise. On a des personnes qui sont déterminées pour partir, guerroyer, accomplir leur projet. Mais on vous dit prudence. Prudence parce que la reine de Pentacle, c'est la banquière du tarot. On vous suggère ici de bien faire vos budgets, de bien faire vos prévisions. Parce que si la reine de Pentacle, qui est la banquière du tarot, à l'endroit, signifierait que vous êtes une personne qui a bien réfléchi à son budget, qui a bien géré les choses, qui a bien estimé les choses. Elle est renversée. Donc voilà, vous en prenez, faites ce que vous voulez, hein. Vous regardez ce tirage, moi je vous transmets juste le message, parce que je vois que vous avez cette énergie du bélier. Le bélier peut être entêté, ne pas forcément écouter. Mais bon, bref, je suis sans jugement. Moi, je traduis juste ce que je vois. On vous dit juste que même si vous avez cette belle énergie guerrière, soyez prudent dans vos pronostics financiers. Faites-vous aider par un professionnel. N'hésitez pas à faire des personas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, des personas. Donc si vous créez une entreprise et que vous visez un public, une clientèle, de bien faire une simulation des cibles que vous voulez toucher par ce que vous voulez entreprendre, parce que
vous pourriez sinon mal calculer votre budget. On vous dit ici donc prudence au niveau financier, malgré toute cette belle énergie qui est mentale, financière, qui est voilà, vous avez débloqué des fonds, vous avez débloqué des moyens, vous avez bien réfléchi, mais peut-être que d'un point de vue business plan et compagnie, il y a des choses à revoir. Pardon pour mon anglais, je suis pas voilà, mais en tout cas, il pourrait y avoir des choses à mieux travailler pour ne pas vous tromper. Il pourrait y avoir des mauvais calculs d'un point de vue financier. Peut-être que vous avez surévalué des choses, mais là, cette traîne de pentacle vient vous prévenir qu'il y a des mauvais calculs. Étudiez votre cible, savoir quel est son budget, savoir quels sont ses moyens, qu'est-ce qu'elle peut débloquer avant de créer votre budget. Par exemple, et encore un cavalier, vous voyez, on a 3 cavaliers. Donc là, c'est pas pareil, c'est le messager qui vient vous délivrer une nouvelle. Et donc, même si vous êtes étudiant, que vous ne créez pas votre entreprise, et que vous êtes parti là dans vos budgets prévisionnels de vie courante, calculez bien votre budget. Donc, peu importe votre situation, même vous êtes au foyer, préparez bien votre budget. C'est ce que je ressens ici. Et là, on a la femme. On a cette énergie yin qui vient nous parler. Donc, de prudence encore. Avec cette tasse de pique. Ouais. Il y a une situation qui doit prendre fin. Et là, on vous dit d'être prudent par rapport à justement à certains conseils. Peut-être que faites-vous vraiment aider par rapport à ce que vous prévoyez, d'aller voir les bonnes personnes, d'aller voir des professionnels qui soient des personnes compétentes. Parce que heureusement, on a quand même eu Bisu avec le poisson ici qui nous parle de finances. Donc prudence par rapport à vos finances. Et n'hésitez pas à vous faire conseiller par des personnes compétentes. Parce qu'une situation, en plus, voilà, il va falloir qu'elle prenne fin. Peut-être une association avec quelqu'un. Peut-être une personne qui vous a au départ conseillé certaines dépenses et qui en fait sont sous-évaluées. Donc là, on vous dit de faire attention par rapport à qui vous demandez conseil et d'aller voir les bonnes personnes. Donc si vous voulez faire un blanc comptable, allez voir un comptable. Pas simplement quelqu'un qui vous conseille comme ça, juste par expérience personnelle. Allez voir vraiment quelqu'un de professionnel. Et là, on a intrus ex-ombre. Il pourrait y avoir une situation gênante avec... Alors, c'est pas forcément un ex, ça parlera pas à tout le monde. Mais il pourrait y avoir justement, ça résonne 2 fois avec cette personne-là, qui n'est pas forcément là pour vous aider. Donc, entourez-vous de personnes qui soient bienveillantes et compétentes. On va voir maintenant, ou pour certains, ça peut être un ex ou une ex. Voilà. Mais vu que j'ai l'impression que c'est ici plutôt une énergie quand même qui tourne autour du professionnel. Alors, ça nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc pour certains, ça peut être de prévoir de faire un enfant. Pour certains, ça veut être de faire que votre relation soit officielle ou d'aménager avec votre partenaire. Voilà. Mais il y a vraiment cette notion de s'engager avec quelqu'un. Alors si vous ne voyez pas quelque chose de professionnel pour vous,
et que c'était justement votre projet de vous lancer au niveau amoureux. Il se peut justement que cette femme qui ressorte 2 fois, cette énergie yin, hein, même si vous êtes un homme avec un homme, peu importe, mais qu'un ex avec une forte, un ex ou une ex avec cette énergie-là, qui n'est pas forcément là pour vous aider, et qui peut justement vouloir nuire à votre relation. Donc on dit vraiment de mettre un terme à ça, d'essayer de prendre les choses à bras-le-corps. Mais l'énergie du poisson ici ressort, qui nous parle souvent de finances. Les nouveaux commencements. Le début de quelque chose de grand. Donc pour certains, cette idée d'engagement, il peut y avoir des envies d'enfants, de bébés, ou alors de nouvel appartement, de nouvelles relations. Mais il y a vraiment cette idée ici, avec cet enfant hein, qui symbolise la naissance, les nouveaux commencements, et surtout, on vous dit bien le début de quelque chose de grand. Donc choisissez bien vos partenaires, que ce soit pour une entreprise ou que ce soit pour un engagement amoureux. Soyez conscients, soyez attentifs et écoutez les conseils des personnes qui sont des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, des personnes bienveillantes. Prospérité. Donc tout cela, si vous savez équilibrer les choses, vous faire bien conseiller, cette situation pourrait amener à la prospérité. Donc soyez empreint de sagesse, de bon sens, soyez à l'écoute de conseils de professionnels ou d'amis ou de personnes bienveillantes pour que ce projet, qu'il soit relationnel ou d'un projet professionnel, puisse aboutir à cette prospérité. Allez, un qui s'est retourné. Ah non, j'ai cru pourtant. Et là voilà. La brume d'Avalon est déjà sortie celle-là. L'heure n'est pas à l'action, mais à la contemplation. Ferme les yeux, pénètre de l'autre côté des brumes et découvre-y la véritable essence de l'existence. Là, on vous dit peut-être justement de freiner un peu et de savoir vous poser, de savoir fermer les yeux et de savoir vous concentrer pour justement mieux appréhender certaines choses, plus vous poser par rapport à certaines choses. Peut-être que des fois, de vouloir aller trop vite dans certaines choses vous empêche de voir certaines choses. On parle ici de véritable essence de l'existence. Je vais dire un exemple. Si par exemple vous êtes à fond dans la réussite professionnelle, et vous mettez de côté ce qui est important aussi, c'est l'affectif, l'amoureux, le relationnel. Voilà, cher ami Capricorne, prenez soin de vous. J'espère que vous passerez un très beau mois de novembre 2025. N'hésitez pas à liker et partager si ce tirage vous a plu. Vous pouvez aussi m'écrire et me faire des suggestions, me poser des questions. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et je vous remercie sincèrement pour votre présence. Au revoir. Bienvenue pour ce tirage bonus novembre 2025. Réponse à une question, oui ou non. Allez, on passe tout de suite à l'action avec simplement un tarot. Vous avez le choix entre soit le positionnement 1, 2, 3, soit choisir le chiffre 3, 5, 1. Laissez-vous guider par votre intuition. Et voilà.
Alors, je vais vous mettre... Allez, on va faire ça. Là, ici, on a Uranus, si ça peut vous inspirer pour le choix. Là, ici, on a le signe du Verseau. Et là, on a en plus la maison 10. La maison 10, c'est la maison des réalisations dans le monde. Donc si ça peut vous inspirer, soit Uranus, donc la planète des changements, des révolutions, et qui correspond aussi au signe du Verseau, ou alors vous choisissez le chiffre 5, ou la maison 10, la maison des réalisations dans le monde, ou le chiffre, c'est au choix. Voilà, donc je vais tout de suite commencer par ce premier tirage avec le chiffre 3 et la maison Uranus. Réponse à une question, oui ou non. On a le 10 de Pentacle, le 8 de Coupe et le Hiérophante. Alors ici, moi ce que je ressens comme réponse, ce serait plutôt un oui. Mais il va falloir s'investir, il va falloir demander de l'aide, il va falloir se former, il va falloir donner de soi par rapport à ce que vous demandez. C'est un oui, mais avec du travail pour que ça aboutisse. On va passer maintenant au deuxième tirage. 2 d'épée, lune et le roi de Pentacle. C'est aussi un oui, mais ça va demander beaucoup de vous-même, beaucoup d'investissement personnel, beaucoup aussi d'investissement matériel. Il va falloir aussi peser le pour et le contre et vous investir émotionnellement. Voilà, donc c'est un oui, mais avec des conséquences qui sont à prendre en compte d'un point de vue de votre investissement personnel. Alors là, c'est aussi un oui, mais par contre, c'est pas encore le moment. Il faut encore, pour ce projet-là, hein, pour cette situation-là, cette question que vous posez, ça va demander du temps pour avoir ce que vous voulez obtenir. Donc soyez patient et surtout, soyez confiant et n'hésitez pas à demander à votre entourage de l'aide et aussi à être dans cet état d'esprit de partage. Il y a vraiment ici cette idée de partage et puis de faire mûrir encore les choses. Ça demande encore réflexion. Mais on va dire qu'avec ce valet de bâton, vous êtes un petit peu impatient. Hein, mais même s'il y a une grande impatience, il faut encore prendre le temps de demander du soutien et surtout peut-être de s'associer à des personnes qui pourraient éventuellement vous aider dans ce projet. Parce que on voit ici que vous cherchez à faire tout seul, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Voilà pour ce tirage simple, réponse à une question par oui ou par non. Donc aujourd'hui, on a la chance que ce sont 3 oui, mais avec quand même ce que je peux noter dans leur similitude par rapport aux autres mois, c'est que ça demande de la réflexion, pour tous, hein, de la réflexion et puis parfois de demander de l'aide à votre entourage. Là, on a 2 fois, là, il faut de l'aide matérielle, et là, il faut de l'aide, de la réflexion, de l'investissement personnel d'autres personnes. Et ici, c'est pas forcément demander de l'aide aux autres, mais c'est plus de réfléchir un peu plus à qu'est-ce que vous engagez, quelles sont les conséquences, voilà, un peu plus de réflexion. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore très très claires. Il faut que cette énergie du roi de Pentacle vienne vraiment comme une base de votre projet.
ou de votre situation. Voilà, il y a encore des choses à faire mûrir par rapport à cette réflexion, par rapport à cette question. Peut-être que vous n'avez pas encore vu la situation dans sa globalité. Il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Voilà, cher ami, pour ce tirage bonus, tirage par réponse par oui ou par non. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à partager, à liker si ce tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre présence. Au revoir.